Une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant. Par exemple, la dissolution de sel qu'on appelle chimiquement chlorure de sodium dans de l'eau distillée donne une solution aqueuse de chlorure de sodium. Une solution est caractérisée par sa concentration en masse de soluté notée C indice M et exprimée usuellement en grammes par litre, que l'on calcule donc en divisant la masse de soluté en grammes par le volume de solution à préparer exprimé en litres. Si on cherche par contre à calculer la masse de soluté à dissoudre connaissant la concentration en masse, on utilisera la relation équivalente masse de soluté égale le produit de la concentration en masse par le volume de la solution. On prépare une solution de deux manières différentes, par dissolution ou par dilution. Intéressons-nous ici à la dissolution avec cet exemple où on souhaite préparer 50 ml de perfusion à la goutte près, sachant que la perfusion est une solution aqueuse de chlorure de sodium et en choisissant également le matériel adapté. Il faut au préalable calculer la masse de soluté à dissoudre grâce à la formule précédente. La masse de soluté ici de chlorure de sodium est égale au produit de la concentration en masse de soluté par le volume de solution. Ici, le volume de solution à préparer est égal à 50 ml et la concentration en masse de soluté égale à 9,0 g par litre. On fait l'application numérique en n'oubliant pas de convertir les 50 ml en litres, soit 50,010-3, ce qui donne une masse de soluté à dissoudre de 0,45 g qu'on pèse dans un sabot de pesée à l'aide d'une balance. La préparation devant se faire à la goutte près, on exclut l'éprouvette graduée, le bécher et l'Erlenmeyer, car une goutte rajoutée n'est pas perceptible sur le niveau de liquide à l'intérieur. Par contre, le col fin d'une fiole jaugée permet de voir le niveau monter lors de l'ajout d'une seule goutte. On introduit donc les 0,45 g de chlorure de sodium dans une fiole jaugée de 50 ml, qu'on complète jusqu'au trait de jauge à l'aide d'un compte-gouttes avec de l'eau distillée. Et enfin, on bouche et on homogénéise la solution. Intéressons-nous maintenant à la dilution avec ce deuxième exemple où on souhaite préparer 100 ml d'une solution de sirop de menthe à 5 g par litre à l'aide du matériel disponible et notamment une solution de sirop de menthe mais à 50 g par litre. La dilution consiste à rajouter de l'eau à un prélèvement de solution à disposition appelé solution mère. Et nous allons en voir le principe ici grâce au facteur de dilution. Effectuons un prélèvement de solution mère réalisé avec une pipette que l'on introduit dans une fiole jaugée, toujours utilisée pour préparer une solution à la goutte près. Et prenons l'exemple d'un prélèvement qui représente un tiers du volume de la fiole, c'est-à-dire de la solution à préparer, qu'il restera à compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On dit que la solution fille a été obtenue en diluant 3 fois la solution mère. Sa concentration est donc 3 fois plus faible que celle de la solution mère, ce qu'on écrit concentration fille égale concentration mère divisé par 3. Le facteur 3 qu'on retrouve dans ces deux relations est appelé par définition le facteur de dilution. D'après la relation de gauche, le facteur de dilution est égal au rapport du volume de la fiole sur celui de la pipette. Mais d'après la relation de droite, le facteur de dilution est égal aussi au rapport de la concentration de la solution mère sur celle de la solution diluée, c'est-à-dire la solution fille. Voyons comment utiliser ces relations dans les deux cas de figure possibles. Premier cas de figure, on connaît le prélèvement de solution mère, par exemple 5 ml, ainsi que la contenance de la fiole utilisée, par exemple 100 ml. Le facteur de dilution est donc égal à 20, et on peut alors en déduire la concentration fille recherchée, qui est égale à la concentration mère divisée par le facteur de dilution, c'est-à-dire 20. Deuxième cas de figure, où on connaît les concentrations mère et fille cette fois. Le facteur de dilution est donc connu en faisant le rapport de ces deux concentrations. Prenons un facteur 10 comme exemple,
Et on recherche cette fois le prélèvement de solution mère qui est égal au rapport du volume de la fiole sur le facteur de dilution, ici 10. Le volume de la fiole étant imposé, ici 200 ml par exemple, on en déduit qu'il faut utiliser une pipette de 20 ml pour prélever la solution mère. Revenons sur notre exemple de la solution de sirop de menthe. Les concentrations des solutions mère et fille sont connues. 5 g par litre pour la solution fille et 50 g par litre pour la solution mère. On est donc dans la situation du deuxième cas de figure. On calcule le facteur de dilution en divisant la concentration mère de 50 g par litre par la concentration fille de 5 g par litre. On trouve un facteur de 10, c'est-à-dire que la solution mère doit être diluée 10 fois. Le volume de la pipette à utiliser pour effectuer le prélèvement de solution mère est égal au rapport du volume de la fiole, ici 100 ml, sur le facteur de dilution, ici 10, soit un volume de pipette jaugé de 10 ml. Il faut donc introduire 10 ml de solution mère prélevée à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml dans une fiole jaugée de 100 ml. On complète la fiole jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée et enfin on bouche et on homogénéise la solution.